Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, le pontificat de Saint Grégoire le Grand 590-604, suite. 1. La sauvegarde de l'Italie et les rapports avec le pouvoir séculier. En Italie, Grégoire résolut de réparer les ruines grâce à une administration régulière du patrimoine de l'Église romaine. Les colons ou métayers furent mis sous la direction de conductores qui administrèrent un lot délimité et perçurent les fermages. Au-dessus d'eux, les rectores patrimonii furent chargés de la surintendance matérielle et morale. Bien géré, le patrimoine permit d'abondantes œuvres de charité. À Rome, auprès des principales églises s'élevèrent des maisons pour les pauvres, des hôpitaux, des orphelinats. L'ordre régnait dans l'administration des aumônes. Saint Grégoire avait ses registres de l'assistance publique où chaque indigent se trouvait inscrit avec la mention de son âge et de sa condition. Il travailla aussi à de sages réformes sociales. Tantôt il transformait l'esclave en colon, tantôt il prenait sous son patronage les hommes libres qui, fuyant les Lombards, venaient se confier à lui. Enfin, ses notaires et ses sous-diacres lui rendaient compte de la gestion des gouverneurs grecs, et ceux-ci savaient qu'ils auraient à compter avec lui s'ils commettaient des exactions. Ainsi posait-il, pour le jour où la papauté serait émancipée de l'autorité impériale, les bases du pouvoir temporel. Au dehors, saint Grégoire vit disparaître les derniers royaumes ariens. Le chef des Lombards, Agilulf, était un barbare qui ravagea l'Italie et vint même assiéger Rome. Grégoire parvint à l'écarter par sa ferme attitude et en lui offrant des présents. Mais sa femme Théo de l'Inde, princesse bavaroise, était catholique. Par une correspondance assidue, Grégoire la soutint dans l'œuvre de la conversion de son époux. En 602, Agilulf se fera baptiser, entraînant après lui une grande partie de son peuple. Théo de l'Inde fonda le célèbre monastère de Bobbio. Elle fit élever à Monza, près de Milan, une basilique dédiée à saint Jean-Baptiste. Agilulf y déposa la couronne de fer sur laquelle on grava près de son nom le titre de roi de toute l'Italie. Elle devait servir à couronner Charlemagne et Napoléon. Battus par les Francs, les Visigoths avaient transféré le centre de leur puissance en Espagne, mais ils demeuraient à rien. Ils étaient cependant entourés par des peuples catholiques. Au nord-ouest de la péninsule, en Galicie, les Suèves ont été convertis par des moines missionnaires, Saint Martin et Saint Donat. Le concile de Braga, capitale de leur royaume, a consacré en 563 le triomphe de l'orthodoxie. Au nord-est apparaissaient les Francs. Enfin, la côte méridionale était occupée dès 554 par une armée grecque. Cependant, partout victorieux, le roi Léovigilde, 572-580, établit sa capitale à Tolède, et sur le conseil de son épouse Galsvente, arienne fanatique, il persécuta le catholicisme. D'un premier mariage, il a eu un fils, Herménegilde, il le fait mettre à mort en haine de la foi. Mais Récarède, frère de la victime, la vengea en passant au catholicisme. Il convoqua à Tolède un concile de tous les évêques d'Espagne, ariens et orthodoxes, et après avoir écouté les arguments des uns et des autres, il abjura l'arianisme, envoya à saint Grégoire une députation et entretint avec lui une correspondance très amicale. L'Espagne se montra dès lors très différente à l'égard de Rome. En 603, comme deux évêques déposés en appel à saint Grégoire, celui-ci envoie un légat qui sans difficulté les rétablit sur leur siège.
Au 7e siècle se tiendront à Tolède des conciles fameux, dirigés par saint Isidore de Séville, frère et successeur de saint Léandre. Non content de présider à la conversion des royaumes ariens, Grégoire s'efforça de conserver des relations avec tous les princes. À Brunehaut, il tente de faire réaliser la réforme du clergé franc. On s'est parfois étonné qu'il ait prodigué des éloges à cette reine d'Austrasie, impérieuse et cruelle. Mais de récents historiens ont montré Brunehaut sous un jour plus favorable, noble de caractère et irréprochable dans sa vie privée. À l'empereur, Grégoire veut aussi témoigner son loyalisme, mais sans sacrifier les droits de l'Église. Quand en 592 Maurice interdit à tout fonctionnaire l'entrée dans le clergé, il proteste. Quand l'évêque de Constantinople, Jean le Jeuneur, prétend usurper le titre de patriarche œcuménique, il dévoile ce péril universel, selon ses paroles, et oppose à un titre plein d'arrogance et d'orgueil celui de Servus Servorum Dei que conserveront ses successeurs, à savoir serviteurs des serviteurs de Dieu. 2. La conversion de l'Angleterre. La mission de saint Augustin. Simple moine au Chellius, saint Grégoire avait conçu le projet d'évangéliser les Angles. Pape, il le réalisa. Dès le temps de Tertullien, la Grande-Bretagne avait compté des chrétiens. Mais l'invasion des Scots, descendus des montagnes de l'Écosse, celle des Saxons au 5e siècle, puis des Angles au 7e siècle, arrivés par mer, refoulèrent les indigènes bretons et avec eux le christianisme dans la Cornouaille et le pays de Galles. Les anglo-saxons occupèrent tout le pays qu'ils sectionnèrent en 7 royaumes, l'Heptarchie, et ils y implantèrent la religion sanguinaire d'Odin. La méthode de saint Grégoire consistait à envoyer au sein des barbares à convertir, au lieu de quelques moines isolés, tout un monastère qui, dès la première heure, ferait briller aux yeux des païens le spectacle de la vie chrétienne. 40 moines furent donc désignés sous la direction d'Augustin, prieur de Saint-André. Ils prirent le Rhône, puis la Loire, jusqu'à Nantes, d'où ils gagnèrent l'embouchure de la Tamise. Le roi du Kent, Ethelbert, qui avait épousé Berthe, princesse franque et catholique, donna aux moines l'hospitalité et la permission de prêcher. Bientôt il se convertit avec plusieurs de ses guerriers. Augustin établit son siège à Canterbury. Il reçut de saint Grégoire pour l'organisation des missions de sages conseils. Il faut utiliser les temples païens, car tant que la nation verra subsister ses anciens lieux de prière, elle sera plus disposée à s'y rendre. Il faut démarquer les fêtes païennes et non les supprimer, etc. L'apostolat prospéra. Saint Grégoire conféra bientôt à saint Augustin le pallium comme un signe de sa suprématie sur les églises d'Angleterre. À la conversion du Kent s'ajouta celle de l'Essex, dont la métropole fut Londres, et le premier évêque Mellitus. La seule ombre était l'hostilité des Bretons. Convertis depuis la fin du IIIe siècle, ils avaient adopté, loin de tout contact avec Rome, des coutumes spéciales concernant la date de Pâques, la tonsure et la manière de conférer le baptême. Augustin leur demanda d'accepter, sur ces points secondaires, l'usage romain et d'évangéliser avec lui les Anglais. Ils s'y refusèrent, surtout par haine de ces farouches Saxons qui les avaient vaincus. 3. L'œuvre littéraire. Saint Grégoire fut un écrivain ascétique et mystique. Sans doute son mérite littéraire reste-t-il secondaire. Il écrit sans prétention, presque nonchalamment, mais cette simplicité et cette gravité lente permettent de suivre sans fatigue le développement d'une pensée claire, toujours originale et souvent puissante.
Ses œuvres exégétiques développent avant tout le sens allégorique et mystique. Dès l'époque où il était apocrisiaire, il écrivit son Expositio in Job, répertoire complet d'éthique chrétienne, si bien qu'on la désigne d'ordinaire sous le nom de Morales. Signalons encore 22 homélies sur Ézéchiel et 40 sur l'Évangile, dont beaucoup passèrent dans les lectionnaires liturgiques. Mais les deux ouvrages les plus appréciés au Moyen Âge furent le Pastoral et les Dialogues. Exposé clair et méthodique des devoirs du prêtre, le Pastoral se compose de 4 parties. Dans la première, Qualiter Veniat, saint Grégoire examine les notes et la vocation sacerdotale. Dans la seconde, Qualiter Vivat, il décrit les vertus nécessaires au pasteur. Dans la quatrième, Qualiter Doceat, il traite de la manière de diriger les diverses catégories de fidèles. Dans la quatrième, Qualiter se cognoscat, il parle de la vie intérieure.